Ça me faisait ultra peur quand j'étais petit, ça fait trop peur, ça m'avait terrifié, j'étais terrifié, du coup je le faisais qu'avec mon papa. Il y a tellement de trucs en même temps, c'est compliqué de commencer quelque part. Moi je suis plus PlayStation. Hein. Moi je joue des trucs en japonais donc je sais pas ce qu'il y a marqué, mais sur PlayStation, à quoi j'ai beaucoup joué? Ouais, c'est Sekiro, c'est le dernier de From Software. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'ils ont totalement changé le gameplay par rapport aux anciens avec un truc beaucoup plus acrobatique. Mais je suis quand même beaucoup plus fan des Dark Souls en général. D'ailleurs, je pense que dans les commentaires, ils vont me chier à la gueule parce que moi, mon préféré, c'est le 2, mais c'est celui avec lequel j'ai découvert la série. Même si je sais que le 1 et le 3 sont supérieurs, mon préféré, c'est le 2, je suis désolé. Dans Bloodborne, il y a un boss, je crois que c'est dans le DLC. Alors déjà, ça ressemble à rien du tout, il a une épée bleue, il a une tête de cheval, il a 4 pattes, enfin c'est totalement difforme. Et j'ai dû passer, mais je sais pas, peut-être 3 jours dessus, et j'ai même mordu ma manette, et il y a encore la trace de ma molaire dessus, quoi, donc... Non. Ah bah il est là, Bloodborne, ok, je l'avais pas vu. Bloodborne. J'ai vraiment du mal avec les AAA aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, genre... à part Monster Hunter, peut-être. J'avais découvert ça, je crois, à l'ancienne, c'était sur Level 1, et ils avaient fait un test du premier Monster Hunter qui était sorti en Europe. Ah, la Switch aussi, putain. La Switch, c'est n'empêche, la console, j'ai acheté que pour Zelda. Et maintenant, il n'y a que des jeux de ouf qui sont dispo sur la Switch, quoi. Bon, même si le Mario, c'est un peu de la récolte bête et méchante, mais... Ouais, j'aime bien Mario Tennis, ouais. En fait, Mario Tennis, ce qui est sympa, c'est que tu sois un forcené ou un mec qui découvre totalement le jeu, tu peux vraiment te faire plaisir. Un peu comme avec Dragon Ball FighterZ en jeu de combat. Mario Tennis, c'est simple, tu peux très bien être Nadal ou le connard du coin, tu lances le jeu et tu te fais super plaisir. Avec des potes, c'est trop sympa, quoi. Ah putain, les DS. Je crois que les DS, c'est peut-être la console portable que j'ai le plus eue. C'est la console que j'ai le plus abîmée aussi. Il y en a une qui est morte en tombant dans les chiottes. C'est un peu triste comme destin. Ouais, je vois Metroid Prime, là. Metroid Prime Hunters, c'était trop bien. C'était l'un des jeux de lancement, je crois, de la DS, si je dis pas de bêtises. Et ça se jouait c'était un jeu en FPS, mais ça se jouait au stylet. Et ça paraissait ultra bizarre quand tu voyais les images comme ça sur Game One à l'époque ou sur les sites internet. Et au final, ça se jouait très bien. Et puis bon, maintenant, c'est devenu un peu de la crotte. Metroid, malheureusement, avec le dernier, là. Mais bon, j'espère qu'ils vont se rattraper avec le prochain sur Switch. Ah ouais, Trauma Center, ça date aussi. Ça me faisait ultra peur quand j'étais petit, en Trauma Center. Let's begin. C'est juste un jeu d'opération chirurgicale, mais c'était trop bien. Et la version Wii aussi est trop bien. Je crois qu'il y a très peu de jeux qui sont sortis en Peggy 18 sur la Wii. Je crois qu'il y en a moins d'une quinzaine. Et Mad World en fait partie. C'est vraiment un super beat'em all, je sais pas si vous y avez déjà joué, mais c'est que en noir et blanc avec du sang partout. Et c'est en mode jeu télé, celui qui tuera le plus, qui survivra, gagnera. C'est un peu l'ancêtre du Battle Royale, mais pas en multijoueur si vous voulez. Et si vous l'avez pas fait, vraiment je vous conseille, c'est trop bien. Je vois quelque chose qui m'attire à droite là. La GameCube, putain. C'est marrant parce que j'ai pas une enfance normale aussi quand j'étais petit. Il y avait genre la PS2 qui sortait, des trucs comme ça. Et moi, je demandais à mon père de m'acheter des vieilles consoles. Alors, je me rappelle une fois, j'ai réclamé la Mega Drive alors qu'il y avait la GameCube qui était sortie. Du coup, j'ai découvert tout en retard. Et la GameCube en fait partie. J'ai découvert ça, je pense, il y a 10 ans à peu près. Et c'est vraiment une console avec des jeux vraiment cool, quoi. Il y avait le second Smash Bros qui est sorti. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oh la vache, ça aussi. C'est mon oncle qui m'a fait découvrir un peu les jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Et il me disait, ouais, ça c'est terrifiant, je veux pas y jouer avec toi qui me regarde parce que ça fait trop peur. Ça reste quand même un excellent jeu. Et d'ailleurs, la version GameCube, on a l'impression que c'est le remake qui est sorti sur PC et sur console il y a quelques années. C'est vraiment très joli, quoi. Ah, Rayman. Je suis tellement triste de voir que Rayman c'est devenu un truc presque... C'est trop lisse, quoi. Le personnage, il était tellement stylé à l'époque du 3, il y avait des gros mots... Je déconne! T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Avec Globox et tout, c'était ultra mature, presque. Et c'est devenu un jeu très classique, un jeu de plateforme presque indé, quoi, et qui n'ose rien. Alors là, les gars, par contre...
Ça c'est le jeu, je pense que j'ai juste refait le début. Ah oui, j'ai une maladie aussi, mais je refais les jeux, juste le début du jeu, genre les 2 premières heures à peu près, 2 à 3 fois dans l'année. Et Wind Waker, je pense que tout petit, j'ai dû le faire, juste le début, hein, j'ai dû le faire une centaine de fois quoi. La musique, je crois que c'était... Il y en a une qui est trop drôle de musique, c'est Pirates. Dès que tu parles avec un pirate de ton équipage, t'as les grosses trompettes qui arrivent et tout. L'ambiance de jeu est énorme, si vous l'avez pas fait, faut le faire absolument quoi. Je pense que c'est mon meilleur Zelda quoi. Alors la NES, je crois que c'était la première console de mes parents. Moi j'ai découvert, en fait j'ai joué aux jeux vidéo la première fois dans ma vie quand j'avais 3 ans. Mes parents ils avaient une Super Nintendo et une NES, Super Metroid. D'ailleurs, il y a des mecs qui sont amusés en indé de refaire tout seul le jeu. Je crois que ça s'appelait Another Metroid, un truc comme ça, un projet indé. Et Nintendo a dit non, vous le sortirez pas. Tellement, et Nintendo, ils aiment pas qu'on touche à leur jeu, quoi. Quand on fait des trucs un peu mieux qu'eux, ils aiment pas ça, quoi. Là, c'est quoi? N64. Ah, Banjo et Kazooie, la base. C'est Rare qui est derrière ce jeu-là. Et Rare, ils ont été rachetés ensuite par Microsoft. Et depuis Rare, ils font des jeux qui ressemblent plus du tout à ça. Après, il y a tout le monde qui est parti. Hein. D'ailleurs, il y a un mec qui était chez Rare de l'époque, qui a fait son studio, qui a sorti un jeu qui s'appelle Yooka-Laylee, et qui est à chier aussi, enfin qui est moins bien qu'à l'époque. Mais c'est un peu la même essence que Banjo et Kazooie, c'est-à-dire que les persos, ils disent des trucs, c'est yo 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 yo. Oh, oui. Et tous les personnages dans le monde de Banjo Kazooie parlent comme ça, c'est trop bien. Ah, par contre, lui... Le Majora's Mask de Zelda, je me suis refusé toujours de l'acheter. Parce que quand j'étais petit, déjà, il me faisait peur. Je suis un peu une flippette, hein, n'empêche, sur certains trucs. Je crois qu'on joue à un mec qui s'appelle James et il perd sa femme d'une maladie. Et sa femme, même quand elle est morte, elle lui envoie une lettre, elle lui dit « Viens me retrouver à Silent Hill ». Et là commence tout le bordel. Le souci c'est que c'est le dernier vrai bon jeu parce que le 3 était un peu moins bien même s'il était cool. Et après la team Silent qui s'occupait des Silent Hill à l'époque s'est faite dissoudre par Konami. En fait, ce qui est marrant avec Kojima, bon, je parle plus de Kojima dans la globalité parce que bon, j'ai le suite. Vous vous dites fanboy Kojima et tout, bah pas forcément parce que j'ai jamais fini de ma vie un seul Metal Gear Solid. Et je me suis dit putain, Kojima il s'est fait virer de chez Konami, il lance un nouveau projet. Ce qu'il a fait avec PT, donc le playable teaser de Silent Hills qui a été annulé parce que Kojima s'est fait virer de Konami. Il y avait déjà Norman Reedus sur le projet et Guillermo del Toro. C'est ce qui m'a fait vraiment apprécier le bonhomme. Et ensuite, je me suis renseigné sur YouTube sur tout ce qu'il a fait, des seconds sens qu'il y avait dans ses jeux, de la mise en scène et des tripes qu'il mettait dans ses jeux. Parce que le mec, que tu fasses les cafés, les polycopiés ou alors que tu fasses les graphismes du jeu, le mec va quand même être derrière toi à te dire si c'est bien, si c'est pas bien. Mais Kojima, c'est un mec qui taffe et je suis ultra curieux pour Death Stranding. J'ai déjà dépensé presque 2000 balles dans le merchandising avec les figurines et tout, donc c'est peu dire que j'attends le jeu quoi. Mais ça c'est le premier jeu, ça c'est valeur sentimentale, hein, mais c'est mon oncle qui m'avait fait découvrir les jeux vidéo comme je vous ai dit, et ça c'est le premier jeu qu'il m'a offert, Kingdom Hearts. J'ai passé des heures et des heures dessus, même si je crois que j'ai jamais réussi à le finir étant jeune parce que c'était ultra dur, c'est des bons souvenirs. Et l'OST est magnifique de ce jeu là. Tiens, je vois ça aussi, Conquer. On n'en a pas parlé sur la N64, mais c'est un truc que j'ai découvert ultra tard aussi, ça Conquer. Et c'était un jeu sur N64 qui était ultra gore, ultra violent, ultra vulgaire. Il y avait un boss, c'était The Great Mighty Pooh, il s'appelait, il fallait lui lancer du PQ dans la gueule pour qu'il meure. I am the Great Mighty Pooh. Et la version Xbox était un peu décriée parce que, enfin pas appréciée parce que censuré quoi, les mecs ils sont censurés alors que tout le charme du jeu c'était un peu ça. J'ai pas vu de Tekken, tiens, bah si, Tekken 2, que j'ai poncé, en tout cas la démo, c'était trop bien Tekken 2. Hey, oh. Ce qui est marrant c'est de voir à quel point les modèles ils ont ultra bien évolué. Et il y avait Jack, je me rappelle, Jack c'est l'espèce de cyborg, il faisait des Je vois le jeu qui a été je pense le plus emprunté. En tout cas, moi, j'avais dans mon collège quand j'étais petit, ce San Andreas. What's up, man?
Je sais pas, aujourd'hui c'est plus à la même échelle du tout, mais quand on était jeune, les GTA, on parlait que de ça. Genre ouais, moi j'ai fait ça, j'ai pris la voiture, ensuite je me suis barré, j'ai pris telle arme et tout. Pour nous, ça nous faisait grandir le zizi quand on était petit, quoi. On était trop fou de GTA. C'était vraiment un événement de ouf. On voulait absolument choper le jeu en avance, mais vu que moi je viens du centre, il n'y avait pas des boutiques comme ça, comme on a sur Paris, quoi.